Bonjour à vous, Alexis, Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Comme vous le savez, demain, c'est la fête de Noël, une fête qui rime avec la remise des cadeaux aux enfants. Et cette question, quel cadeau offrir à son enfant? Élément de réponse dans ce reportage de Sephora Zegui et Franck Quadio. Les fêtes de fin d'année, nous y sommes. Le moment est donc venu pour partir à la chasse au cadeau idéal, une équation souvent difficile. Cette mère de famille a du mal à opérer son choix. Je viens chercher un petit cadeau pour ma petite fille, soit une poupée, puis les jouets éducatifs aussi. Et si pour offrir un cadeau à votre progéniture est parfois compliqué, alors voici quelques astuces. Pour les bébés, si vous voulez un cadeau mémorable, pensez à un doudou, un hochet ou un jeu de développement. C'est ce que recommandent les experts. Pour la petite fille, même si les nouvelles technologies ont pris le pas sur les cadeaux classiques, les maisons de poupées, jeux de société, jeux d'imitation ou encore de beauté ont encore la cote auprès des petites filles du monde entier. Pour le parent qui veut choisir des cadeaux pour son enfant, effectivement, il faut faire des choix judicieux. Comme je dis, il ne faut pas faire un choix par rapport à ton voisin, par rapport à ta voisine. Non. Il faut faire un choix par rapport à tes moyens, par rapport à ton enfant. C'est ça qui est le plus important. Ce qu'il faut, c'est que vous devez connaître l'environnement dans lequel votre enfant évolue et connaître la mentalité de votre enfant. Si la petite fille préfère les camions de pompiers, n'allez pas à l'encontre de ses désirs, offrez-lui des voiturettes. Pour les parents en manque d'idées, ils peuvent directement se rendre dans un magasin et là, sur place, les responsables pourront les aider. Il y a une large gamme de jouets, nous en vendons des poupées, on a des jeux créatifs, des perles, on a même des petites voitures électriques, même spéciales pour filles. On a une équipe même de psychologues ici dans nos magasins. Ils sont là spécialement pour s'occuper des clients, pour présenter aux clients qu'est-ce qui est bon pour leurs enfants, quelle qualité de produits d'enfants, quelle qualité de jouets est nécessaire pour l'apprentissage de l'enfant. Et pour le petit garçon, quel est le cadeau idéal? Camion de pompiers, voiture électrique ou encore robot, toujours leur faveur. Mais à côté de ces jouets, vous trouverez dans les rayons des magasins d'autres jouets qui pourraient les intéresser. L'enfant peut avoir le choix de son cadeau. Quand l'enfant choisit son cadeau, il se sent valorisé. Vous voyez, l'enfant sait ce qu'il veut. C'est déjà bon. Maintenant, c'est à vous, le parent, à travers ce choix, de ne pas conduire l'enfant dans l'erreur. Le téléphone portable n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 15 ans selon les sociologues. Pour plus d'originalité, offrez-leur un coffret de jeux de création. L'avantage, il correspond aussi bien aux filles qu'aux garçons. La fête de Noël n'est pas la seule opportunité pour faire des cadeaux à son enfant. L'anniversaire, les bons résultats à l'école sont autant d'occasions de les récompenser. Le directeur général, voilà, la direction générale du Trésor et de la comptabilité, les directions générales de la police et de la gendarmerie ont lancé une campagne de sensibilisation sur l'importance du recouvrement des amendes liées à l'interdiction de fumer dans les transports et lieux publics et le téléphone au volant. Jean-Jacques Kwame. Depuis plusieurs années, il est interdit de consommer la cigarette dans les transports et lieux publics et de téléphoner au volant sous peine de sanctions pécuniaires. Ces mesures prises permettent de discipliner la population et de renflouer les caisses de l'État. Mais le recouvrement de ces amendes non fiscales reste faible. De 2012 à 2016, seulement 24 millions de francs CFA d'amendes forfaitaires ont été recouvrés. À travers cette campagne de sensibilisation, le Trésor veut booster le taux de recouvrement. Le Trésor public a placé l'année 2018 sous le sceau de l'optimisation des ressources intérieures dans l'optique de répondre aux besoins de financement du plan national de développement. Les amendes pourraient constituer une ressource substantielle de financement du budget de l'État si nous parvenons à sanctionner effectivement les contrevenants. Acteurs clés dans le recouvrement de ces amendes, les forces de sécurité ont été mises à contribution pour cette campagne. La police nationale maintient le cap pour sensibiliser les populations au respect de l'interdiction de téléphoner au volant, de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, mais aussi pour verbaliser tous ceux qui ne respecteront pas ces textes. Tous les services de police sont à pied d'œuvre pour que les objectifs de cette campagne soient atteints. Le secrétariat d'État chargé des services civiques a invité la population à adopter un comportement civique et citoyen. Nous devons payer nos contraventions lorsque nous sommes en infraction tout en respectant les forces de l'ordre
dans l'exercice de leurs fonctions. La campagne de sensibilisation a lieu sur plusieurs jours dans les communes de Cocody, Yopougon et Marcory. En France, les amendes non fiscales contribuent à 50% au budget de l'État. En Côte d'Ivoire, elles ne représentent que 1%. Le processus de programmation des investissements publics 2020-2022 a été lancé par le directeur de cabinet de la ministre du Plan et du Développement, Yeo Nawa. Ce programme permettra d'accélérer la réalisation des projets-programmes à fort impact social dans les secteurs prioritaires, dont l'éducation, la santé, la formation, l'eau potable et le logement. Didier Nguessan. Des routes, une école, un centre de santé. Ces infrastructures d'intérêt public se planifient longtemps avant leur exécution. Les investissements publics sur la période 2020-2022 n'échappent pas à ce principe de planification. Le ministère du Plan et du Développement vient de lancer le processus de leur programmation. Ce programme permettra d'accélérer la réalisation des projets-programmes à fort impact social dans les secteurs prioritaires dont l'éducation, la santé, la formation, l'eau potable, l'assainissement, le logement et la protection sociale, pour lesquels les dépenses pour pauvres ont quasiment doublé de 2012 à 2017, passant de 1080 milliards à 2070 milliards de francs CFA. Selon le directeur de la programmation des investissements publics, le processus vise à atteindre l'efficacité des dépenses publiques avec en prime l'accès aux services sociaux de base pour les populations. Les projets sélectionnés doivent satisfaire à plusieurs critères, notamment la viabilité et le niveau de financement. Nous allons vraiment mettre l'accent sur le suivi des projets pour nous assurer que l'ensemble des marchés qui sont passés, l'ensemble des infrastructures qui sont réalisées, soient de qualité et soient durables. Concernant le budget, plusieurs innovations sont annoncées. Ce volet budgétaire-là introduit plusieurs innovations, notamment la pluriannualité. Voilà, c'est de permettre donc à des projets structurants, c'est de permettre donc aux dépenses d'investissement d'être programmées sur une période où le Parlement pourra prendre des engagements. Voilà, donc sur un certain nombre de dépenses d'investissement sur une période qui va au-delà de 1 an. Les projets inscrits à la programmation des investissements publics sont prioritaires dans le cadre du budget de l'État. 138 élèves de 9 nationalités ont rejoint les rangs des enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique UMPT de Bingerville. Tous issus de la 79e promotion de cette école d'excellence. Ils ont reçu des mains de leurs devanciers les attributs qui font d'eux des enfants de troupes à l'issue de 3 mois de formation commune de base. Plusieurs villes de l'ouest du pays retrouvent le sourire après le retour de l'électricité. La fourniture de l'électricité a été fortement perturbée suite à un grave incident sur le réseau haute tension de la ligne Mans-Bio. F. Boué. Pendant près de 3 semaines, les populations de plusieurs villes de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont subi toutes sortes de désagréments liés aux perturbations de la fourniture de l'électricité. Notre travail, ça fonctionne avec l'électricité. Donc on avait un problème d'électricité avec les personnes qui avaient des groupes, donc on courait partout pour pouvoir avoir le pain, pour pouvoir satisfaire la clientèle. Et ça n'a pas été facile. Ouais, mon frigo me met gâteau le premier jour. C'est quelques semaines que nous avons passées. On a changé près de 6 ampoules. Aujourd'hui, fini toutes ces tracasseries. Ces populations peuvent pousser un ouf de soulagement. Actuellement, là, vraiment, on peut dire que ça va. Voilà, tout est devenu anormal maintenant. Voilà, le travail, ça va comme avant. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Aujourd'hui, on se porte bien. Le courant est venu. On remercie la CIE de tout leur effort. Vraiment, ça nous permet de reprendre nos activités comme il se doit. La compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, soucieuse du bien-être des populations, a mobilisé de gros moyens, humains comme techniques, et a travaillé de jour comme de nuit pendant 2 semaines pour venir à bout du grave incident ayant occasionné la rupture de la fourniture de l'électricité. À travers la DTET a mobilisé tout le personnel venant d'Abidjan, de Boaké et de gros moyens tels que des grues. Nous avons 4 grues, 2 nacelles, des bulldozers, des pelleteuses pour pouvoir réaliser ces travaux.
Pour mieux sécuriser le réseau électrique dans cette partie du pays, de gros travaux sont prévus par le gouvernement. D'ici la fin de cette année, il y a une nouvelle ligne qui va être mise en service, la ligne Laboa-Boundiali-Feke, qui va permettre de mieux sécuriser donc, la région. Il y a aussi des travaux qui sont en cours, qui consistent à construire un nouveau port source à Diokwe, un nouveau port source également à Zagné, un nouveau port source aussi donc à Toulepleu. Et puis aussi, il y a le poste de la mine qui est donc à Haïti. Tous ces travaux donc, vont permettre non seulement d'avoir l'activité industrielle, d'avoir donc la sécurité aussi d'alimentation dans toutes les villes donc, de la région. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 postes, vous voyez, on va passer à 6 avec tout ce qui est en cours. De bonnes nouvelles donc pour les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, les habitants des villes concernées qui bénéficient à nouveau de l'électricité ont déjà commencé à illuminer leurs fêtes de fin d'année. Pour rappel, le 28 novembre dernier, sur l'axe Mandi-Ekoué, un camion a percuté un pylône de la ligne haute tension Bioman à proximité de Diekoué. Dans sa chute, ce pylône a entraîné 2 autres pylônes de la même ligne. Cet accident a provoqué des perturbations de la fourniture de l'électricité dans les localités de Man, Diokoué, Danané, Laboa, Séguéla, Odiené et environ. C'est la fin de ce point d'information. Je vous laisse en compagnie de Alix et Marco. Le temps de vous retrouver à 6h30.